Bonjour, ici Christian Magret de Vidéo Tutoriel. Dans cette deuxième vidéo comparative entre Camtasia 7 et Camtasia 8, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser ce qui nous est offert par TechSmith, que ce soit avec Camtasia 7 ou avec Camtasia 8, dans les thèmes. À l'intérieur même des thèmes, on nous offre ce qui s'appelle Lower Third, c'est-à-dire la partie inférieure. Et nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser avec Camtasia 7 et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser avec Camtasia 8. On va d'abord commencer par Camtasia 7. Pour cela, je vais ouvrir totalement Camtasia 7. Je vais dans Librairie. Et dans Librairie, j'ai plusieurs thèmes de télécharger, dont celui que vous voyez ici, Target Blue. Dans Target Blue, nous avons Lower Third. Je vais le récupérer et le descendre dans cette partie. Vous voyez, Calotte. Il vient se mettre automatiquement à cet endroit et voici ce que cela donne. Bien évidemment, je peux le déplacer et le mettre dans la partie basse puisque c'est fait pour être dans la partie inférieure de votre vidéo. Avec ce visuel, il y a plusieurs possibilités pour le travailler. Tout d'abord, on peut changer le titre. Je vais mettre par exemple Christian Vidéo Tutoriel. Car très souvent, en début de vidéo, on va commencer à faire jouer « Bonjour, ici Christian de Vidéo Tutoriel ». Donc vous allez faire apparaître ce que vous voyez à l'écran, comme ceci. Ça va faire « Bonjour, ici Christian Magret de Vidéo Tutoriel ». Et vous allez le laisser pendant un certain temps que vous allez pouvoir définir par vous-même. Et ensuite, cela va disparaître. Ce que vous avez ici à l'écran, on peut le modifier légèrement avec Camtasia 7. Comment? Je vais cliquer deux fois dessus, je vais aller dans les effets, transparence, et j'ai plusieurs possibilités de transparence. Prenons par exemple celui-ci, et nous voyons ce qu'il y a derrière ce bandeau. Ça, c'est une première chose. Nous avons vu qu'on peut modifier aussi le texte, et je peux aussi modifier la taille. Mais quand je veux modifier la taille, voici ce que cela donne. Cela peut rester comme ceci, après c'est vous qui définissez ce que vous voulez mettre en place. J'ai une autre possibilité, je peux jouer sur ce qu'il y a avant et après pour faire apparaître et disparaître. Et j'ai possibilité de modifier l'aspect qui se trouve ici. Vous voyez, comme ceci, si je fais ici et ici, il va y avoir automatiquement une légère modification. Vous voyez, mon titre, mon texte, il a été décalé. Voilà ce que l'on peut faire avec Camtasia 7. Ça ne va pas beaucoup plus loin, malheureusement. Maintenant, on va voir ce que l'on peut faire avec Camtasia 8. Je viens d'ouvrir Camtasia 8, j'ai bien ma vidéo ici, je vais aller dans Librairie. Dans Librairie, je vais aller chercher Lower Third, que je vais descendre à cet endroit. Le voici qui apparaît. Voici comment il va se présenter. Si je fais jouer, vous avez vu, c'est un bandeau qui s'ouvre. Alors on peut modifier cet aspect en allant dans transition et modifier la transition. Je peux très bien par exemple mettre celui-ci. Je vais aller chercher Radial Blur que je vais mettre à cet endroit. Je vais faire la même chose à la fin. Et là ça change l'information puisque là ça apparaît au fur et à mesure. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, bien évidemment on va changer le texte. Je vais rentrer comme tout à l'heure Vidéo Tutoriel et je vais le déplacer dans la partie basse. Ici je peux l'étendre comme j'ai envie jusqu'à une certaine limite pour que le texte reste apparent, bien évidemment. Ensuite, eh bien, vous allez vous dire ouais, j'aimerais bien un peu de transparence. Alors on va aller dans Effets pour voir si on retrouve transparence. Et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas la transparence. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien vous allez dans More et propriétés visuelles, vous l'ouvrez et vous vous apercevez que on peut travailler l'opacité à cet endroit. Vous voyez? Là ça commence à devenir très intéressant. Et vous allez voir pourquoi ça commence à devenir très intéressant. C'est parce que si je monte celui-ci au-dessus, je retourne dans Librairie et que je descends chercher les titres simples, c'est-à-dire ce sont ceux-ci, je vais prendre celui-ci et je vais le mettre en dessous. Voilà ce qui se passe. Je vais descendre celui-ci pour le mettre au même niveau que l'autre. Et vous voyez que
Si je me mets bien, vous voyez que là maintenant mon bandeau est devenu plus ou moins rouge mauve. Je vais pouvoir supprimer le texte à l'intérieur. Et je peux aussi modifier la couleur, faire des tests. Et pour cela, j'ai juste à aller dans Fill. Je vais aller chercher le vert. Je vais aller chercher le mauve, etc., etc. On peut vraiment définir le bandeau à la couleur que l'on souhaite. On peut vraiment faire beaucoup de choses à tout niveau, et c'est là que Camtasia 8 est vraiment supérieur à Camtasia 7 parce que on peut avoir plusieurs pistes et amener plus en plus d'informations à ce niveau-là. Voilà un petit peu la différence entre Camtasia 7 et Camtasia 8. Je vous reviendrai très prochainement pour vous faire une autre vidéo pour vous montrer une autre possibilité avec Camtasia 8 et Camtasia 7. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo comparative. Bonne journée!